La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique son histoire où vraiment elle a vu si c'était que il y a des familles aujourd'hui, on leur dit, ah monsieur là, la famille est riche, hein. Ah cette famille est riche, hein. Oui c'est bien. Mais souvent là, il est temps aussi de beaucoup réfléchir. Oui, il est temps aussi de beaucoup réfléchir. Voilà comment elle rentre dans une famille. Or, cette famille-là en question n'était pas simple. Oui. Cette famille-là n'était pas simple mystiquement. On va quand même tous écouter ensemble. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, de quoi que on doit être vigilant et on doit être méfiant si c'est terre. On écoute ensemble l'histoire. Voilà la jeune soeur, vraiment, elle dit, elle a eu son BPC, elle a eu bac. Après bac, vraiment, elle allait à l'université. Donc, étant là-bas, elle a eu ce qu'elle pouvait avoir. Et voilà, elle tombe enceinte d'un jeune. Et le jeune aussi, vraiment, ils sont assis, ils ont parlé. Le jeune dit, toi, tu es tombé enceinte. Vraiment, moi, je vais continuer les études. Et ce qu'on peut faire, toi, tu vas quand même t'occuper de la grossesse. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Là, ils ont commencé, vraiment, la relation s'est passée comme ça. Donc, le jeune homme, lui, continuait ses études. Elle a mis barrière sur ses études. Ça, c'est rare qu'une femme, ouais, une femme peut faire ce genre de sacrifice. Donc, c'est dans ça, un peu, elle était là avec la grossesse. Elle était là avec la grossesse. Elle était là avec la grossesse. Et voilà, lorsqu'elle accouche, elle laisse l'enfant chez sa maman. Elle décide maintenant de faire un petit truc. Elle allait vendre des petits trucs, ça ne marchait pas. Elle décide maintenant de travailler comme servante. C'est bien beau. Donc, servante en question, tout se passait bien. Un peu. Et voilà comment le monsieur voulait vraiment ça. La mougou sortir avec elle. Elle a décidé de changer la maison. Et voilà comment elle tombe sur une famille. Cette famille-là, vraiment, cette famille-là ont l'argent. Quand on dit l'argent là, cette famille-là, ils ont l'argent. Donc, elle était heureuse. Le salaire qu'on lui a proposé, c'était pas du jeu. C'est comme, c'est trop, c'est-à-dire, un salaire là, c'est 3 fois, c'est-à-dire 3 mois du où elle est quittée là. Donc, elle dit, ah, vraiment, Dieu m'a béni, je suis tombé sur un gros lot. Où ici là, vraiment, les gars s'occupent bien de moi, je suis tranquille. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 4 mois. La dame en question lui dit non, que, ah vraiment, tu es ici maintenant, ça fait plus de 6 mois que tu es ici, mais il y a les règles de la maison. Depuis que tu es venu, voilà une chambre, ça a été, la chambre est toujours fermée. Elle dit oui, Tati, c'est ok. Or, la dame en question, son mari lui bouge beaucoup, lui il est toujours, tout le temps en mission. Tout le temps en mission, tout le temps en mission. Mission ou mission. Donc, la dame et la servante restaient toujours à la maison. Les enfants aussi ne sont pas au pays. Eux tous fréquentent en Europe. D'autres fréquentent aux États-Unis, d'autres travaillent, fréquentent choses comme au Canada, d'autres en France. Donc, tout se passait comme ça. Donc, elle, la dame, vivait avec son fils, son mari et la servante. Elle, c'est elle qui était la servante. Tout se passait, hein. Un jour, la dame l'appelle, elle dit, ah, viens où? Elle est venue. Elle rentre dans la chambre de la dame. La dame était nue. Même pas pour des caleçons. Elle dit, pas maman. Patron, il ne peut pas vraiment. Elle veut sortir, elle dit, non, reste là. Voici mes placards de caleçons. Voici placard d'habits, voilà ceci. Toi-même, il faut choisir c'est quel genre de caleçons que je vais porter. Elle dit, c'est moi qui ai choisi. Ah, attends, madame, toi-même, tu peux. Elle dit, non, je t'ai appelé là, c'est pour que tu puisses choisir quel type de caleçon que je vais porter. C'est sa patronne. Elle dit, patronne, c'est ça là, vraiment, c'est joli. Si tu portes là, c'est bon. Elle dit, ok. Voilà comment la patronne. Alors, elle dit, et les vêtements. Elle a donné le type de vêtements que la patronne peut porter. La patronne a pris tout ça.
Donc la patronne est partie au rendez-vous. Quand elle est arrivée là-bas, elle dit, ah vraiment aujourd'hui là tu as du goût, hein. Regarde comment tu as mélangé les couleurs, mais vraiment c'est fracassant. Donc voilà comment elle vient, elle dit, ah vraiment les couleurs que tu as changées, c'est les couleurs que tu m'as données, vraiment ça allait bien avec moi, c'est joli, ils m'ont apprécié là-bas. Je vais augmenter ton salaire, comme c'est toi, quand il veut choisir habit, c'est toi. Elle était heureuse, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont augmenté son salaire. Tout s'est passé bien, bien. Voilà un jour, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. C'est la dame seule et son mari qui rentraient dans la chambre, qui ont dit, personne ne rentre. Ils sont trois. Maintenant, la troisième, c'est elle. Les deux autres, mari et femme, rentrent dans la chambre. Secrète. Un jour, elle s'est posé la question. Moi, je suis venu ici pour travailler, je ne suis pas venu pour fouiller. Il y a un cœur qui dit, ah, un jour, il faut fouiller. Elle dit, elle n'a pas la clé aussi, donc elle ne met pas sa tête dedans pour dire, elle va fouiller. Mais un jour, voilà, les deux sont allés en voyage. Donc, elle, la porte n'était pas fermée, elle ne savait pas. Elle était assise, puis elle attaque, bruit des portes là. Elle regarde à gauche, à droite, c'est une porte qui ont dit non, personne ne rentre dedans, à part les deux. Elle voit, elle dit, attends, il est bien fermé. Elle s'en va, elle regarde même pas, elle ferme. Elle tire la porte, elle se ferme. Elle est là, il y a la télé, il y a la télé, il y a la télé. La nuit est tombée, elle a mangé, elle allait dormir. Elle est couchée, hein, mais il y a tel esprit, tu lui dis non, que toi-même la porte là, il faut aller voir quand même. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. La nuit, elle y vers les 20h là. Elle vient devant la porte, elle ouvre la porte de la chambre secrète. Elle rentre. Elle dit, c'est qu'elle a vu là-bas. Là. Elle dit, c'est qu'elle a vu là-bas. Là. Elle a failli chier si elle. Elle dit, elle a failli chier. Oh, le monsieur et sa femme sont les grands types de leur pays. Je ne vais pas dire nom de ce pays en question. Donc, grands types de leur. C'est-à-dire, les grands types qui travaillent dans le gouvernement même. Si c'est l'argent, ils dorment à ça. Elle dit, elle est là. Elle dit, elle est là. Elle réfléchit. Elle dit ça là, si elle dit à quelqu'un, mais qui peut me croire? Qui peut me croire? Même ça là, si elle dit à quelqu'un, moi-même, il me créer des problèmes. Oui. Si elle dit à quelqu'un même, moi-même, parce qu'ils ne vont pas te croire, ils ne vont même pas la croire. Mais ceux qui ne vont pas la croire, c'est eux qui vont aller dire à la famille ou soit c'est monsieur là que, ah, voilà ça, voilà ça. Elle a caché le secret. Le monsieur et sa femme font une semaine de vie. À leur retour, ils ont vu que la chambre n'était pas fermée, dès ils ont oublié. On lui a fait asseoir. Ah, tu n'es pas rentré ici. Au début, elle a commencé à nier, elle dit non. On dit non, tu n'es pas rentré ici. Parce que si tu es rentré ici et puis tu es en train de mentir, nous on ne pourra plus t'aider. Au début, elle dit non. Après, elle a dit, hey, quand vraiment, la porte n'était pas fermée. Et tout d'un coup, moi-même, je suis allé voir pour bien fermer. Mais quand il lui a servi, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a poussé, je suis allé regarder. La dame dit, ok. Bon, ce qu'on va faire, tu vas appeler tes parents, ils vont aller te traiter. Parce que toi, tu es humble, tu es ceci, tu es gentil. Et puis, tu as été honnête avec nous. Donc, il faut aller dire à tes parents, ils vont te laver. Laver, là, vous connaissez déjà, protection. Et c'est là, elle est partie. Les parents aussi l'ont lavé. Et les mêmes, c'est-à-dire, le monsieur et sa femme l'ont appelé encore, viens. Elle est venue. Elle n'a pas eu peur, mais elle est venue. On dit, tes parents t'ont bien traité, vraiment. C'est bon. Et ce qu'on va te dire, toi, tu vas te prendre comme notre fille. Et c'est toi, tu vas faire nos courses. On va chercher une autre servante, ou soit toi, mais il faut chercher une autre servante. Mais la chambre là, c'est toi seul, tu vas t'occuper de ça. Elle dit aujourd'hui là, elle ne sait pas. Elle gagne plus de 1000 euros. C'est-à-dire 650 000 par mois. 650 000 par mois. La servante là, elle gagne 100 000. Elle gagne 650 000 par mois d'abord. Plus, c'est elle qui habille maintenant, c'est elle qui choisit les couleurs, tout de la dame. La dame lui donne 100 000. C'est-à-dire qu'elle gagne plus de 750 000 par mois. 750 000, ça c'est sale. Ça c'est salaire de combien de personnes? Voilà, aujourd'hui, elle dit non qu'il y a des gens là. Toi, ils te disent qu'il ne faut pas rentrer dans leur truc secret. Puis toi, tu rentres. Ils ont su là. Il faut dire la vérité. On ne sait jamais.
On ne sait jamais. Donc, voilà comment aujourd'hui, elle est tranquille, elle vit tranquillement avec son chéri aussi. C'est elle qui a fait que le monsieur, son patron, a donné du boulot à son chéri. Mais le secret en question, elle n'a même pas encore dit à son mari. Elle ne peut pas dire, elle peut pas dire à son chéri. Il dit, mais pourquoi? Maintenant, toi, tu viens m'expliquer ça. Pourquoi? Elle dit non. Même si mon chéri même écoute, mais il ne peut pas savoir que c'est de lui ou soit de elle-même, on est en train de parler. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Si ça ne veut pas te poser problème, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Donc voilà ça aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire aux jeunes filles, aux jeunes sœurs, quand vous partez travailler chez les gens là, s'il vous plaît, soyez vigilants. Oui, si quelqu'un me dit, il ne faut pas rentrer dans ma chambre là, chambre secrète, il faut essayer de fuir quoi. Il faut essayer de quitter même le coin parce qu'on ne sait jamais. Oui, oui. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux aller perdre ta vie dedans. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.